Bienvenue dans cette troisième vidéo. Comme les vidéos précédentes, il est question du pouvoir de notre subconscient. Il est question d'utiliser notre subconscient pour changer nos conditions de vie. C'est très important. C'est un travail minutieux à faire. J'ai décidé parce que de mes 47 ans d'expérience de développement personnel, expérience pratique, il est question que j'essaie de transmettre cette expérience à mes petits frères et à mes fils. J'ai donné deux exemples dans les vidéos précédentes. Comment programmer son subconscient pour arrêter de fumer, comment programmer son subconscient pour arrêter l'obésité, pour devenir stylé comme on veut. Et il est question aujourd'hui comment fonctionne notre atelier mental. Vous savez, quand nous sommes dans notre tête pour réfléchir, nous sommes dans l'atelier, dans un atelier mental, c'est-à-dire un atelier qui sert à fabriquer notre mental. Vous savez que nos conditions de vie reflètent notre mental. Si nous avons des conditions de vie négatives, cela veut dire que dans notre mental, nous programmons mal notre subconscient, qui est le supra des ordinateurs. Un ordinateur doté d'une intelligence naturelle et un ordinateur doté d'une conscience supérieure à la nôtre. Et cet ordinateur aussi est doté d'une imprimante. C'est notre subconscient qui imprime nos conditions de vie à partir des éléments que nous lui donnons à tort ou à travers. Tout ce que nous voyons, comme les créatures que nous voyons, tous ces êtres humains ont utilisé leur subconscient. Et il n'y a pas de gens qui n'ont pas de subconscient. Non. Si vous n'arrivez pas à joindre le debout, comprenez simplement que vous êtes dans l'inconscience spirituelle. Ça veut dire que vous ne saviez pas que tout ce que vous mijotez dans votre tête, les récriminations, les condamnations, la jalousie, surtout le virus le plus mortel, c'est la jalousie. Vous ne saviez pas qu'à chaque fois que vous êtes dans un état d'esprit de jalousie, la jalousie veut dire que quoi? La jalousie provient de l'incapacité. Vous jalousez quelqu'un parce que vous vous sentez incapable de posséder ce que la personne possède. Et votre subconscient capte cela. Tout ce que vous faites pour devenir riche, vous ne réussissez pas. C'est le contraire que vous trouvez parce que vous-même vous programmez votre subconscient. Vous lui dites que vous êtes incapable. Il est fait selon ta foi. Tu es ce que tu penses. C'est sur ce base que nous allons partir. Dans l'atelier mental, quand vous êtes dans votre tête, vous avez votre subconscient. Quand vous émettez un désir, le subconscient capte votre désir. Quand vous êtes conscient dans votre tête, vous présentez votre désir à votre subconscient. Je veux telle chose. Vous formulez le désir clairement, par des autosuggestions. Et une fois que vous avez bien formulé ce désir, vous visualisez ce que vous voulez. Si vous cherchez un poste de travail, voyez-vous déjà en train de faire le travail que vous voulez faire, de travailler dans la société que vous voulez travailler. Il est fort possible qu'il ne vous donne pas la même société, mais il donnera toujours une société, un travail plus que ce que vous lui demandez. D'abord même, le subconscient qui est l'intermédiaire entre toi et ton intelligence infinie, c'est-à-dire Dieu qui est en toi, sait déjà ce que tu veux. C'est lui qui t'a même dit, qui te propose, celui qui t'a donné ce désir. Désire ceci, je te donne. Il est fait selon ta foi. Dieu est tellement honnête, tellement juste qu'il ne fait que ce que tu lui demandes. La loi est là. C'est la loi de l'évolution. Si vous dites je m'en fous, vous ne suivez pas la loi, vous allez contre la loi, ça veut dire qu'elle vous dévalue. Ceci dit, quand vous êtes dans votre atelier mental, soyez positif. Quand on parle de la mauvaise mentalité, d'une mentalité négative, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient quand vous êtes dans votre tête. Le mental qui est là, qui est comme un esclave à qui on vous a donné pour les tâches, n'importe quelle tâche vous lui donnez, c'est lui qui doit faire, vous le laissez. Maintenant, c'est lui qui devient le maître. C'est comme si on a dressé un chien, on vous donne, on dit ce chien doit vous protéger. Mais vous laissez le chien au salon et puis vous partez dormir dans la cage du chien. C'est-à-dire vous faites ce que le chien devait faire. Donc, il est question ici de savoir que si vous regardez, si vous écoutez bien la voix là, qui est dans votre tête, ce que j'appelle le mental, cette voix qui défile dans votre tête, c'est une musique incessante, cette voix qui défile. Si vous écoutez très bien cette voix, elle est toujours en train de juger les gens, de juger les autres. C'est de la faute de tel si je ne suis pas ceci, c'est de la faute du gouvernement si je ne suis pas ceci, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute des voisins, et la sorcellerie est partout. Cette voix va toujours vous dire que c'est de la faute des autres. Jamais, ce n'est jamais de votre faute. Jamais. C'est ça l'identification mentale. Par contre, si vous êtes conscient, si vous écoutez cette voix, à un moment donné, il y a celui qui écoute et il y a la voix qui parle. Vous commencez par comprendre, par découvrir votre réelle identité.
Ce n'est pas vous cette voix, ce n'est pas vous. C'est pour ça que depuis des millénaires, nous avons, cette mentalité nous a été transmise, une mentalité qui n'est pas dirigée par nous. Une fois que nous connaissons que, c'est pour ça qu'on dit que vous devez être le maître de vos pensées. Vous ne devez pas laisser le mental prendre le dessus. Votre mental doit être contrôlé. C'est pour ça que quand on dit de changer de mentalité, cela veut dire simplement de devenir conscient dans sa tête. Posons des actes conscients. Donc, une fois que vous êtes dans votre tête, vous êtes conscient, vous savez désormais que c'est que l'état d'esprit négatif, c'est un état d'esprit que le subconscient capte et fabrique vos conditions de vie aussi négatives. Un état d'esprit, prenons l'exemple d'un état d'esprit négatif, comme je l'ai dit aujourd'hui, la jalousie provient de l'incapacité. Quand vous êtes jaloux, vous émettez à votre subconscient que vous êtes incapable. L'envie est alors même pire. Ça veut dire que vous êtes nul, de façon que vous enviez plutôt une autre personne. Cela, en retour, vous êtes nul. Quand vous voyez, les pauvres ont toujours, je dis bien les pauvres, entre guillemets, parce que la richesse ou la pauvreté n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas en ayant des milliards. Il y a des milliardaires qui sont malheureux, qui sont plus pauvres, qui sont malheureux, qui vivent dans des châteaux, mais ils sont malheureux. Tout comme les gens que vous prenez comme pauvres, ils sont heureux dans une façon. La pauvreté, ce n'est pas ça. La pauvreté, c'est quelqu'un qui souffre dans sa chair. La pauvreté, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à jeûner debout, qui ne connaît pas comment faire pour manger, ou bien qui demande pour manger. C'est pour ça qu'on vit en dessous de seuil de la pauvreté. Ça veut dire que vous vivez par procuration, si on peut dire. Donc, connaître ces rudiments, savoir que dans votre tête, vous désirez quelque chose bien formulé, vous avez cette chose. Non, c'est là où je crois que c'est un début de richesse. Parce que la richesse n'a pas de limite. On est toujours riche par rapport à l'autre, on est pauvre par rapport à l'autre. Donc, comprenons très bien ça. Parce que quand on parle de la richesse, les gens pensent qu'on doit avoir tout l'or du monde pour être riche. Non, la richesse, c'est avoir sa conscience tranquille. Vous n'êtes pas jaloux, vous connaissez, vous n'êtes pas dans des états d'esprit négatifs. Vous avez dominé votre mentalité. Vous avez dominé votre subconscient. C'est-à-dire que vous pas dominé, vous êtes en accord avec votre subconscient, que tout ce qui doit passer, c'est ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui plaît à moi et ne nuit pas à mon voisin et ne nuit pas à l'environnement. Donc, quand vous êtes dans votre atelier mental, ne formulez que ce qui est positif, que ce qui est bien pour vous et pour le prochain. Quand vous êtes comme ça, vous êtes positif, vous avez une mentalité positive. Regardons maintenant, il y a votre mentalité positive, il y a votre supraordinateur qui est là, que vous avez bien programmé positivement. Qu'en est-il quand vous êtes deux à programmer votre mentalité positivement, votre subconscient positivement pour un but commun à vous deux, comme deux personnes qui veulent créer une société? Quand vous avez programmé, quand vous êtes positif, vous avez une vision positive, qu'est-ce que vous faites? Vous déclenchez des idées, c'est-à-dire que vos deux ordinateurs vous donnent des idées pour réaliser vos projets. Ce que nous oublions est que les idées ont leur propre algorithme. Les idées ont la vie. Les idées portent en eux-mêmes le processus pour se résoudre. C'est ce que nous oublions souvent. Il y a des gens qui désirent jusqu'à quand Dieu leur donne l'idée. Ils prennent l'idée, ils sont émerveillés, mais après ils s'abandonnent. Ils se découragent parce que quelqu'un les a dit, ah, tu as déjà vu ça, où on peut le faire. Ils se découragent. Alors que dans votre atelier mental, quand vous désirez quelque chose, vous le programmez, ce que vous désirez intensément, correctement, le subconscient prend. Il envoie l'intelligence infinie qui analyse et vous donne l'idée, que ce soit un plan, une inspiration, une intuition, une pensée. Cette pensée, comme je l'ai dit, comme ce noyau d'avocat, a son propre principe qui l'amène. Vous mettez à terre, vous couvrez, il pousse, devenez un arbre géant avant de faire des fruits. Et n'importe qui grimpe là-bas, il récolte les fruits. Et dans chaque fruit, il y a encore un noyau. Et tout ça, il est doté d'une intelligence naturelle, doté d'une conscience. Parce que la conscience de l'univers, la conscience mère, l'esprit mère de l'univers, qui est en moi, qui est en toutes choses, est aussi en lui. Ce n'est pas vous qui allez demander à cet arbre comment positionner ses branches, comment positionner ses racines au sol, non. Et vous voyez, l'arbre c'est une société complète. Les feuilles tombent, se recyclent, renourrissent l'arbre, et ainsi de suite. Vos idées, que quand vous désirez, jusqu'à ce que le subconscient réponde par des idées, votre idée a son propre processus pour se réaliser. Cela veut dire que ces idées-là, cette idée-là, déclenche des forces tangibles de la nature qui doivent faire venir vers vous. Et les gens, et les moyens, n'importe quoi pour se réaliser. Je vous le dis, ça, je vous parle de l'expérience vécue. Je ne parle pas, ce n'est pas une leçon que je donne théoriquement.
La première vidéo, je vous ai dit comment vous pouvez programmer pour effacer un désir de fumer. Maintenant, je vous dis comment est-ce que vous pouvez provoquer des forces tangibles pour réaliser un désir. Désirez. Faites bien votre désir. Et le plus fin mot, c'est que quand vous avez bien formulé, programmez votre subconscient de ce que vous voulez, vous maintenant, vous entrez dans votre imagination. Ça, c'est votre ciel. Vous vous voyez tel que vous voulez être. Vous vous voyez en train de réaliser ça. Si c'est une société, si vous voulez créer une plantation, vous vous voyez dans votre plantation. Ne vous posez pas de questions de savoir comment est-ce que je veux arriver là-bas. Non, laissez ça, cette inspiration, cette idée de créer une plantation, c'est Dieu qui vous l'a donné et ça a son propre algorithme pour arriver à créer votre plantation. Je vous dis, vous allez travailler dur si vous ne suivez pas l'idée qui est dans votre tête. Si vous ne suivez pas les inspirations dans votre tête, vous allez travailler dur pour ne jamais réussir. Donc, quand vous entrez dans votre atelier mental, vous visualisez votre plantation telle que vous voulez qu'elle soit. Vous vous promenez dedans, vous cueillez le fruit, vous stockez les fruits, les camions viennent charger. Vous voyez ça, visualisez, ressentez les émotions. Je vous donne un exemple. Quand vous désirez une femme, vous jeunes, je parle à vous, quand vous désirez une fille bien désirée, qu'est-ce que votre corps fait? Il réagit. Votre corps réagit. Les organes de base bougent. Est-ce que lui, il a des yeux pour voir? Non, pardon. Il n'a pas des yeux pour voir. Parce que la visualisation a fait qu'il se déclenche. Vous oubliez aussi que la même visualisation déclenche des processus de part et de partout, c'est-à-dire des forces tangibles de la nature pour vous aider à réaliser vos projets. Je vous donne un exemple simple. Regardez cette télécommande. Quand vous appuyez, vous allumez une télévision. À distance, vous ne voyez pas ce qui sort. La télévision est allumée. Vous prenez votre téléphone, vous notez le numéro de quelqu'un. Ça va dans le téléphone de la personne, qu'elle soit n'importe où. Il part. Les Américains ont fabriqué des robots pour envoyer sur Mars. À partir de chez eux, ils télécommandent ce robot qui marche sur Mars. Et tous leurs engins là sont dotés de l'intelligence artificielle. On ne voit pas comment ce faisceau marche. Et ce robot utilise le courant électrique, les panneaux solaires qu'ils ont développés. Ça utilise le courant électrique pour fonctionner. Et ça utilise l'intelligence artificielle pour fonctionner. Et vous savez ce que votre inspiration utilise? L'intelligence naturelle et l'esprit conscient de l'univers. L'esprit conscient de l'univers, l'esprit qui est en moi, l'esprit qui est en toutes choses. Cet esprit suit la loi de l'évolution. Donc, une idée que vous avez, ne l'abandonnez jamais. Cette idée est venue pour suivre la loi de l'évolution. Comme je l'ai dit, vous suivez la loi de l'évolution, vous évoluez. Vous ne la suivez pas, elle vous dévalue, simplement. Bon, maintenant, nous allons voir un ordinateur connecté à un autre ordinateur donne encore des résultats plus intéressants. Exactement comme si on connecte plusieurs ordinateurs pour une cause commune. Vous voyez un peu? Le président américain Kennedy, dans les années 60, avait dit les Américains vont envoyer quelqu'un sur la Lune. Vous saviez pourquoi il le disait avant? Il nous anticipe dans la visualisation. Nous imaginons déjà quelqu'un marcher sur la Lune. Comprenez que l'imagination est créative. Nous imaginons déjà quelqu'un marcher sur la Lune. Toutes ces imaginations-là, toute cette visualisation collective oriente des inspirations aux chercheurs. Vous comprenez? Regardez comment un architecte, il sort de sa tête, de tout ce qu'il a visualisé dans sa tête, il sort ça, il met un plan. Il dit ici va tourner la banque telle. Vous venez, vous voyez, vous commencez à voir cette banque-là. Et vous déclenchez comme ça les forces de la nature qui guident les ressources jusqu'au propriétaire, et il finance cette construction. Et vous vous dites, c'est la magie. La magie est une science dont le pratiquant détient le secret. La prochaine vidéo, nous allons voir donc un subconscient collectif qui donne une mentalité collective. Et que si tous vous, les jeunes, si vous avez un seul but dans la tête, celui de développer l'Afrique, si vous vous connectez collectivement, vous allez avoir une conscience positive du développement de l'Afrique. Vous allez voir comment la nature, la loi de l'évolution n'attend que l'évolution. Vous n'évoluez pas, elle dévalue. Elle va inspirer les jeunes, elle va vous inspirer à devenir aussi comme tous ces Européens, les Américains, regardez l'Asie. Vous pensez que les Asiatiques ont fait quoi pour devenir ce qu'ils sont? Ils utilisent leur subconscient. On apprend le désir depuis la maternelle. On apprend comment utiliser son subconscient depuis la maternelle.
Je vous remercie. La prochaine vidéo, comme je vous ai parlé de la conscience collective, et non. Alors, la prochaine vidéo, c'est le mimétisme. Je vais vous parler du mimétisme biologique qu'il y a entre l'esprit créatif de l'homme et la terre nourricière que nous cultivons chaque jour. Vous savez que la loi de l'évolution, tout n'est que mimétisme. Nous allons voir exactement comment, si vous vous comportez comme un agriculteur, pas que si vous vous comportez qu'un agriculteur et un spirituel, ils ont les mêmes bases et les mêmes leçons de vie, ou le même système pour réaliser leur projet.